Bien. Madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les vice-présidents de Côte-Landes Nature, mesdames et messieurs les maires de nos communes voisines ou leurs représentants, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le chef de la brigade de gendarmerie, monsieur le chef de corps des sapeurs-pompiers, monsieur l'abbé, mesdames et messieurs les présidents d'associations, léonaises et léonais, mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter en mon nom et en celui des membres du conseil municipal tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. Des vœux de santé, mais aussi de retour à meilleure fortune pour celles et ceux qui ont rencontré des difficultés d'ordre professionnel ou familial. Nous aurons bien sûr une pensée plus particulière pour nos concitoyens les plus âgés, affectés par la maladie ou la dépendance et qui ont un grand besoin de notre soutien. Nous pensons aussi à toutes les familles léonaises qui ont perdu un être cher. 3 ans. 3 ans que nous n'avons pas pu organiser cette cérémonie de vœux. C'est la première de cette mandature et je ne vais pas vous raconter tout ce qui a été fait, sinon le champagne va réchauffer, mais je vais vous faire un bilan de nos collectivités. Je vais commencer par la communauté de communes, où l'activité est de plus en plus conséquente. Tous les maires ont une vice-présidence et gèrent un pôle. Pour ma part, le président Philippe Moued, maire de Castets, m'a confié la commission voirie, infrastructure et moyens techniques, et je l'en remercie. Alors je vois que le maire d'Usa, M. Jean-Jacques Leblanc, vient d'arriver. Vous pouvez venir. Vous n'êtes pas fait remarquer, il n'y a pas de souci. Je gère avec Michael Elmanaï et son équipe les routes intercommunales et les pistes cyclables. Sur Léon, la rue des Chênes de Liège a été refaite au printemps dernier, ainsi que le chemin du Menoy. La grande nouveauté de ce service a été la mutualisation de matériel. Nous avons acheté un broyeur de branches, un rouleau compacteur, un karcher professionnel, une mini-pelle, ainsi que de divers petits matériels que les communes peuvent utiliser. Une nacelle est également à disposition des communes, ce qui représente une économie non négligeable. Plusieurs services se sont développés, comme la communication, l'enfance-jeunesse, mais le service qui génère le plus d'attention et d'énergie, c'est l'aménagement du territoire, avec la création du PLUI. Je remercie mon adjoint, François Cordobès, qui me seconde sur ce dossier, ô combien important pour nos communes, et qui, j'espère, arrivera à terme cette année, dans de bonnes conditions. Il y aura sûrement des grincements de dents. Plusieurs propriétaires de terrain n'auront toujours pas leur terrain constructible. Mais les règles que nous impose l'État sont draconiennes, et je peux vous assurer que nous faisons tout notre possible pour satisfaire au mieux nos administrés. Les locaux à Castets deviennent trop petits au vu des compétences prises par la communauté de communes. Un agrandissement de bâtiments sera réalisé cette année et les agents pourront alors travailler plus sereinement dans un lieu adapté. Merci à l'ensemble du personnel de la communauté de communes et à son DGS, Yves Daguerre, qui gère tout cela de main de maître. Au cours du dernier mandat, je vous parlais du syndicat de Rivière, car j'en étais le président. Eh bien, je vais continuer à en parler puisque les élus de ce syndicat m'ont renouvelé leur confiance et m'ont réélu sur cette fonction. Après avoir créé une équipe Rivière, nous avons engagé la construction de notre siège à Lens. Le bâtiment sera terminé au printemps et nous aurons alors un outil de travail parfaitement adapté à nos activités. Sur notre commune, le syndicat gère les plantes envahissantes au lac avec l'aide de Géolande et entretient nos cours d'eau. Il a également réalisé la restructuration du ruisseau de Pignat sur la rue de Pilette, dont le lit et les berges étaient dégradés par les racines de pin. Or, ce ruisseau est essentiel pour notre village, en assurant l'écoulement d'une grande partie des eaux pluviales, notamment sur l'école et la Huchette. Merci à François Arru et à son équipe pour leur investissement sur notre territoire.
Le syndicat de la réserve du Courant-Duché n'a pas non plus subi de changement. Karine Dasquet, maire de Vielle-Saint-Giron, est toujours la présidente, et Francis Laboudigue, mon adjoint, son vice-président. Les travaux pour le barrage ont enfin commencé, et l'ouvrage sera normalement terminé fin du premier trimestre. La passerelle sera également refaite, et les promeneurs pourront alors reprendre leurs habitudes de passer d'une rive à l'autre. L'inauguration mettra ainsi fin à 6 années de réunion avec les financeurs et les services de l'État. Et nous aurons alors un lac dont la hauteur d'eau pourra être régulée quelles que soient les intempéries. Parlons à présent de notre village. La joie d'être réélu avec 54% de voix a été de courte durée. Le Covid et son confinement ont gâché la fête et nous avons dû faire face à toutes les problématiques que cette épidémie a déclenchées. Je tiens à remercier chaleureusement les agents et les conseillers municipaux qui ont œuvré pendant ces périodes de confinement, malgré les interrogations que nous avions sur cette maladie. Ils ont su s'adapter et surtout adapter leur méthode de travail et leur intervention pour maintenir le service public et accompagner les personnes vulnérables et ou dans le besoin. Merci beaucoup. Heureusement, la vie a repris. Les restrictions seront oubliées et bien que le virus soit toujours présent, nous avons appris à vivre avec. Nous avions promis beaucoup de choses pendant la campagne et nous avons commencé à en réaliser quelques-unes. Et figurez-vous que ce n'est pas fini. J'en garde sur le coude et je vous en parlerai lors des vœux 2024-2025. L'embellissement et la sécurisation du centre-bourg se trouvaient au cœur de la campagne électorale. 3 phases sont enclenchées. La première, qui se déroule actuellement, concerne la rue et la place de la Poste, la place de la Laïcité, la rue de la Carreire et le nouveau tronçon entre le rond-point de Cassette et l'avenue des Alouettes. Je tiens à remercier le président du conseil départemental et sa vice-présidente Muriel Lagorce, élue municipale, qui nous ont autorisé par convention à réaliser ce tronçon sur un terrain appartenant au département. Sans cette autorisation, le projet d'embellissement et de sécurisation aurait été compliqué. Nous pouvons à présent réaliser notre projet où les camions ne se croiseront plus au cœur de notre village et où les piétons pourront se promener en toute tranquillité sur des trottoirs dignes de ce nom. Cette première phase se terminera fin juin. La deuxième commencera début octobre avec la rue des Écoles, le rond-point des avenues du Lac et du Marancin et la Grande Rue jusqu'au parking de la baie du Long. À la fin de cette deuxième tranche, cette Grande Rue sera mise en sens unique dans le sens sud-nord. Alors, en descendant si vous préférez. C'est pour cette raison que la rue des Chais de Liège a été réalisée cette année et qui permettra, avec la rue Fernand Dubos, de rejoindre le bourg en venant du nord. Quant à la troisième phase, elle concernera la place de l'église et commencera en octobre 2024. Ce sont des travaux gigantesques qui nous changeront la vie et modifieront l'aspect de notre village, mais que la majorité d'entre nous attendait depuis longtemps. En parallèle de ces travaux de sécurisation du bourg, le conseil départemental nous a proposé de refaire l'avenue du Lac. Les travaux ont commencé en novembre et seront terminés à Pâques. Une voie verte viendra en parallèle de l'avenue reliée le centre-bourg au lac. Cette voie étant inscrite au schéma des pistes cyclables de la communauté des communes, elle sera entièrement financée par cette structure. Merci, Président, d'aider les communes à sécuriser les rues de nos villages. L'enrobé et la moitié des études sont pris en charge par le département qui nous restituera cette voie en fin de travaux. Les réseaux d'eau potable, pluviale et électrique ont été entièrement refaits et nous changeons également les candélabres avec des ampoules LED bien moins énergivores. Les plantations séparant la voie verte et la route seront réalisées par les services techniques de notre commune. Nous aurons alors l'avenue reliant le lac au centre-bourg, qui est la vitrine de Lyon sur la période estivale, embellie et sécurisée. Ces travaux n'étaient pas prévus dans le mandat, mais au vu de la proposition du département, nous ne pouvions pas refuser cette opportunité. Le dernier gros chantier qui va démarrer dans les jours qui viennent, c'est la réfection totale de l'école. Les travaux sont prévus sur une durée d'1 an et demi
Seuls les murs et la toiture vont rester. Tout le reste sera refait et mis aux normes, ainsi que la cour de récréation. Cela faisait longtemps que les divers conseils municipaux qui se sont succédés promettaient cette réhabilitation sans jamais la réaliser, et les bâtiments se sont dégradés. L'enveloppe est maintenant très importante, 2 millions d'euros, mais les subventions vont atténuer cette dépense. Nous aurons alors une école et un centre de loisirs tout neufs, et surtout aux normes. Nous organiserons une réunion pour expliquer les travaux et le fonctionnement du centre de loisirs aux parents d'élèves dans le courant du mois de janvier. Je profite de ces thèmes, budget et école, pour remercier mon adjoint Michel Raffin, qui suit ces dossiers et veille à la bonne santé financière de la commune. Voilà les grands travaux que nous avons lancés. Alors vous avez sur diverses tables des petites brochures qui peuvent vous rappeler tous ces travaux. Et ces travaux vont perturber temporairement la circulation dans notre village. Je pense que vous en êtes déjà aperçus. Mais qui changeront durablement Léon et surtout sécuriseront et favoriseront nos déplacements doux. Depuis 2020, nous avons réalisé quelques petits travaux, notamment au niveau du lac, où les toilettes et le parking ont été rénovés, et le site mis en valeur par des aménagements. La station de vidange de l'aire du camping-car a été refaite, et les bâtiments communaux ont été entretenus, club des retraités par exemple. La réfection des toilettes de la place de la Baie du Long sera réalisée avant cet été, ainsi que la peinture des tribunes du stade. Le boulodrome, tant attendu par de nombreux Léonais, a été réalisé par les services techniques et rencontre un incroyable succès. Aujourd'hui, Léon est un village attractif et le nombre d'habitants augmente régulièrement. Nous avons reçu environ 130 personnes lors de l'accueil des nouveaux Léonais début décembre. Quand nous leur demandons pourquoi ils s'installent dans notre village, 4 raisons reviennent systématiquement. Le cadre de vie, la présence de commerces ouverts l'année, l'offre médicale complète, nous avons même un 3e médecin généraliste qui s'est installé en décembre, et la saison culturelle de qualité avec un cinéma ouvert l'année. Personne n'a dit que c'était pour le maire qui venait s'installer, c'est dommage. À ce propos, je remercie Cécile Cassuti, mon adjointe en charge de cette programmation culturelle, qui nous coûte cher, certes, mais qui est indispensable à notre village. L'inconvénient de cette augmentation démographique est que le prix du foncier s'affole et que les biens à vendre sont de plus en plus rares. Nous devons faire face à une ruée des promoteurs qui sont à l'affût de la moindre parcelle constructible et qui s'appuient sur notre PLU, aujourd'hui permissif, pour construire et transformer notre village. Nous sommes attentifs à ce phénomène et j'espère que le plan local d'urbanisme intercommunal nous aidera à protéger nos zones constructibles. J'en profite pour vous rappeler que le recensement commence le 19 janvier et se terminera mi-février. Nous disposons désormais d'un agent chargé entre autres de la communication. Le site internet a été refait. Une page Facebook est ouverte et nous disposons à présent de CityWall qui vous alerte sur vos smartphones sur tous les faits marquants de notre commune. Une billetterie en ligne permet de réserver les spectacles et nos jeunes peuvent bénéficier d'une aide de 700 € pour l'aide au permis de conduire. Merci à mon premier adjoint Dominique Lartigot qui suit au quotidien toutes les informations qui peuvent vous intéresser. Tout cela participe également à l'attractivité de notre commune et favorise le développement de Léon. Ici, on parlait à présent de la résidence senior. Ça fait un petit moment qu'on a entendu parler, je me devais quand même en parler aujourd'hui. Moi, j'ai bien fait de faire le dos rond sur toutes les attaques que j'ai subies pendant les dernières années de mon premier mandat. Puisque maintenant, plus personne n'en parle. La résidence vit bien, la liste d'attente est bien remplie, elle ne coûte pas d'argent aux Léonais et ravit les résidents ainsi que leurs familles. Nous avons supprimé la verrue qui était la résidence Aimé-Momont et embelli le centre-bourg, dans des places à mes détracteurs. De plus, grâce à la cuisine centrale, nos cuisiniers confectionnent en plus des repas de la résidence et de la cantine, les repas livrés à domicile.
Nous avons aussi réorganisé les livraisons. Les repas étaient livrés 3 fois par semaine. Ils sont maintenant distribués 6 jours sur 7. Un gage de fraîcheur et une qualité supérieure aux plats réalisés par les cuisines industrielles. Surtout, passer 6 jours sur 7 au domicile des bénéficiaires, c'est s'assurer qu'ils vont bien. C'est du lien social. C'est ce que nous voulons pour notre village. Tout cela grâce à Martine Vignac, mon adjointe au CCAS, qui connaît tous les bénéficiaires et est attentive à toutes les demandes. Merci Martine. Je vais terminer, parce que je commence à entendre derrière moi que ça commence à souffler. Je pense qu'ils disent que c'est trop long. Je vais terminer. Il y a monsieur qui ça? Ah, bon. Je vais terminer en remerciant les agents de la commune qui font un travail phénoménal pour Léon et les Léonais. Merci aux services techniques qui entretiennent la commune, aux espaces verts qui réalisent de belles plantations, au pôle restauration qui ravit nos papilles, au pôle administratif qui organise le fonctionnement de la mairie, au pôle culturel et associatif qui nous transporte dans tous les univers, au pôle enfance-jeunesse qui fait grandir nos enfants, à la police municipale qui assure la bonne application des arrêtés municipaux, au pôle service à la population qui reçoit et renseigne les habitants, et au pôle entretien qui assure la propreté de nos bâtiments et fait briller la commune. Merci à mon DGS, Vincent Fizano, qui nous obtient de belles subventions, qui me conseille dans toutes mes démarches et qui gère l'organisation des services municipaux. Merci également à mes adjoints, qui sont présents au quotidien, aux membres du conseil municipal, qui répondent toujours présents quand je les sollicite, et c'est souvent pour des tâches obscures. Merci à mon épouse qui supporte mes absences et des fois mon caractère. Et enfin, et surtout, merci aux associations qui font vivre Léon toute l'année. Bon, j'espère ne pas avoir été trop long et je vous souhaite une fois encore bonne année à tous.